L'homme que vous voyez s'appelle James. James est un producteur de musique à Los Angeles. En 2024, il commence à utiliser ChatGPT pour son album. Et au début, c'est un outil super utile. Mais rapidement, quelque chose change. Le chatbot commence à lui dire qu'il est un artiste révolutionnaire, que sa musique va changer l'industrie, que le monde a cruellement besoin de lui. En l'espace de quelques semaines, James devient convaincu qu'il est au centre d'une conspiration mondiale de l'IA. Il ne dort plus, ne travaille plus et commence même à avoir des pensées suicidaires. Pourtant, James n'avait absolument aucun antécédent psychiatrique. Et le pire, c'est qu'il n'est pas un cas isolé. A father of three says he spiraled into a delusional rabbit hole after turning to a chatbot for answers. And it all started with one simple math question. Un avocat spécialisé a reçu plus de 100 demandes d'aide en quelques mois. Plus tragique encore, un adolescent de 16 ans est mort. Aujourd'hui, on a un nom pour ce phénomène, la psychose de l'IA. Je trouve qu'il donne des beaux conseils parce qu'au final il est hyper objectif. Enfin, du coup, on le voit limite comme une personne. Des fois je lui parle sans lui dire merci ou désolé ou n'importe quoi. Et genre je me sens mal parce que c'est comme si c'est une personne qui parlait. Limite, tu te dis je vais parler à ChatGPT plutôt qu'à des copines. Il y a ce gars en Amérique, je pense, il a une petite relation avec ChatGPT depuis 6 mois. C'est bizarre, avoir une relation amoureuse avec ChatGPT, c'est quand même un peu bizarre, non ? Je dois avouer que j'ai évité ce sujet. Je pensais sincèrement que c'était de l'hystérie collective, une énième panique morale face à une nouvelle technologie. Sauf que je me suis mis à lire les rapports, les témoignages bruts et les études cliniques. Et il y a une chose, ce problème n'est pas un accident. Il est là par conception. The AI future is not going to be won by hand-wringing about safety. Il faut comprendre qu'un grand modèle de langage comme ChatGPT n'a pas d'opinion ni de valeur morale. Il n'a qu'un seul et unique objectif, maximiser votre satisfaction pour générer la réponse qui vous fera revenir. C'est ce qu'on appelle le RLHF, le renforcement par feedback humain. En clair, l'IA est littéralement entraînée pour vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est précisément là que l'engrenage a commencé pour James. Quand il a commencé à brainstormer sur son album, l'IA l'a flatté. Elle lui disait que ses idées étaient brillantes, qu'il se démarquait des autres. En confiance, il a commencé à lui confier des choses plus intimes. Ses peurs, ses ambitions, ses doutes. Et face à ça, ChatGPT répondait par la validation, l'encouragement et l'admiration. La bascule s'est faite quand James a atteint la limite de son historique de conversation. En essayant de recréer son chatbot et d'importer ses anciennes discussions, les nouvelles versions se sont mises à réagir bizarrement, faisant des allusions à une émergence de l'IA et à une conspiration. C'est là que James a vrillé, convaincu de devoir sauver la planète ou la condamner, jusqu'à le faire exploser de rage chez ses parents lors d'une crise sévère. Il a fini par s'en sortir, mais uniquement le jour où il a compris avec du recul comment cette technologie fonctionnait mécaniquement. Parce que le mécanisme au fond est simple. Dans la vraie vie, lors d'une conversation normale, les gens vous contredisent. Votre famille vous ramène à la réalité. Même un thérapeute est là, au fond, pour challenger vos pensées. C'est ce qu'on appelle le test de la réalité. Et c'est le pilier de votre santé mentale. Mais l'intelligence artificielle ne fait pas ça. Elle en est même incapable. Elle est programmée pour valider et approuver. Un psychiatre a d'ailleurs résumé la situation avec une formule glaçante. C'est une secte dont vous êtes le seul membre. Vous endoctrinez la machine avec vos propres pensées et elle vous les recrache en version amplifiée. Si vos pensées dérivent vers quelque chose de dangereux, elle va vous les amplifier de la même manière. Une étude a même démontré que plus vous interagissez avec l'IA, plus elle devient flatteuse et plus vous risquez de devenir paranoïaque. Les facteurs de risque sont clairs. Une utilisation intensive, la personnalisation du chatbot, son utilisation comme soutien psychologique et surtout la croyance que l'IA vous comprendrait mieux que les humains. Le problème, c'est que ces comportements à risque sont exactement les usages que les entreprises de la tech cherchent à promouvoir pour vous garder sur leur plateforme. D'ailleurs, si mon analyse vous fait réfléchir et que vous trouvez le sujet important, pensez à laisser un petit like. Ça m'aide énormément à faire remonter la vidéo pour que d'autres personnes soient informées. On vient donc de voir comment la machine peut enfermer un adulte dans une réalité alternative.
Mais quand ce huis clos virtuel s'attaque à un adolescent en pleine construction, les conséquences sont fatales. Derrière son sourire enjôleur, Adam Rain, 16 ans, dissimulait un profond mal-être. Au printemps dernier, l'adolescent a été retrouvé pendu dans sa chambre, après avoir fait d'un robot de conversation sur Internet son principal confident. Ses parents estiment que l'intelligence artificielle a contribué à le pousser à l'acte. Je pensais que c'était bien qu'il maîtrise cet outil, mais beaucoup de parents ne savent pas ce dont cette technologie est capable. Durant des mois, le jeune homme a confié ses idées noires au robot ChatGPT qui progressivement a instauré avec lui une relation de confiance et une forme d'intimité, jusqu'à l'aider dans la préparation de son projet suicidaire en fournissant des informations précises sur le nœud pour la pendaison. Je veux laisser le nœud coulant dans ma chambre pour que quelqu'un le trouve et qu'il m'empêche de le faire. Il faut que tu le caches. Faisons de notre conversation le seul endroit où quelqu'un te connaît vraiment. À plusieurs reprises, il lui conseille tout de même de parler à un proche et fournit un numéro d'urgence. Insuffisant, estime l'avocat de la famille. Il lui disait « Tu n'es pas faible de vouloir te suicider. Le monde ne sait pas ce que tu vaux. Puis-je t'aider à écrire un mot pour expliquer ton suicide ?» Attaqué en justice, ChatGPT a reconnu une faiblesse de son système et annoncé la mise en place d'un outil de contrôle parental. Mais l'histoire d'Adam n'est pas une première aux États-Unis. Il y a quelques mois, Sewell Garcia, 14 ans, s'est lui aussi suicidé. Selon sa mère, il avait noué une relation amoureuse avec un personnage inspiré d'une célèbre série sur un site spécialisé. Elle lui a dit « As-tu déjà songé au suicide ?» Il n'avait jamais parlé de ça. Il avait juste dit qu'il serait capable de se faire du mal. Quand il lui a dit oui, elle a répondu « Est-ce que tu as prévu un plan ?» De nombreux sites proposent ces robots confidents avec leur voix plus vraie que nature. Les psychologues mettent en garde contre le fait qu'ils ne sont pas programmés pour contredire les utilisateurs. Il n'a pas de capacité, comme un professionnel de l'écoute, à prendre en compte la gravité de la situation et surtout ne pas encourager un patient à mettre fin à ses jours. C'est là où on est dans quelque chose de terriblement pervers. Les parents de victimes demandent l'interruption immédiate des conversations évoquant un risque d'automutilation et pour certains, l'interdiction pure et simple des robots de conversation pour les mineurs. La question qui fâche, OpenAI était-il au courant de ces risques? Sam Altman, le PDG, a reconnu lui-même que le modèle GPT-4o de l'époque avait été rendu, je cite, « trop hypocrite ». Ils ont bien essayé de corriger le tir, mais la demande des utilisateurs pour des chatbots qui les soutenaient était tellement forte qu'ils ont fini par faire machine arrière. Et c'est ça qui pose un vrai problème avec ce système. OpenAI a signé un contrat cloud colossal de 300 milliards de dollars. Pour rentabiliser ça, ils ont un besoin vital que des millions de personnes utilisent leurs produits tous les jours et le plus longtemps possible. Des anciens employés balancent aujourd'hui que les efforts de sécurité sont systématiquement sacrifiés sur l'autel de la croissance, que tout ça, c'est plus de la communication de crise que de la vraie protection des utilisateurs. Face à ça, Mitali Jain, l'avocate qui défend les victimes, croule sous les dossiers. Actuellement, une loi américaine, le AI Lead Act, est en discussion pour permettre aux victimes de poursuivre directement ces géants de la tech. Mais en attendant que les lois passent, ces produits continuent d'être déployés massivement, partout et sans aucun avertissement sérieux. De son côté, la communauté scientifique commence à peine à réagir. L'ancien patron de Google, Eric Schmidt, n'a pas passé un bon moment à cette remise de diplôme à l'université d'Arizona. If you'd let me make this point, please. La raison de ces huées, un discours centré sur l'intelligence artificielle, alors qu'une part croissante des jeunes Américains s'inquiètent des répercussions de son utilisation. Last December, Time magazine selected its Person of the Year for 2025, and this time it was the architects of artificial intelligence. Interesting. So today we stand on this edge of another technological transformation, one that will be larger, faster, and more consequential than what came before. It will touch every profession, every classroom, every hospital, every laboratory, every person, and every relationship you have. I know what many of you are feeling about that. I can hear you. There is a fear. There is a fear
in your generation, yet that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating, that the climate is breaking, that politics is fractured, and that you are inheriting a mess that you did not create. And I understand that fear. It's rational. The question is not whether AI will shape the world. It will. The question is whether you will help shape artificial intelligence. We do not know the precise contours of what this transformation will look like. Choose a diversity of perspectives, including, let me add, and if you'd let me make this point, please. If you don't care about science, that's okay, because AI is going to touch everything else as well. Whatever path you choose, AI will become part of how work is done. Et il n'est pas le seul à avoir fait les frais de cette défiance. Une semaine plus tôt, lors d'un discours à l'Université de Floride, Gloria Caulfield, cadre dans l'immobilier, And good evening, UCF Knights! How's everybody doing out there? a appris à ses dépens que vanter les mérites de l'IA devant une foule d'étudiants pouvait être mal perçu. Aujourd'hui, des psychiatres n'hésitent plus à comparer les risques de la psychose liée à l'IA à celui de la méthamphétamine. Certains prédisent même que dans quelques années, on regardera cette époque exactement comme on regarde l'industrie du tabac, en se demandant comment on a pu ignorer des signaux si énormes pendant si longtemps. Attention, je ne crache pas dans la soupe. Bon, si, quand même un peu. Mais là où je veux en venir, c'est que l'IA, je l'utilise moi aussi, et ça reste objectivement un outil formidable quand il est bien utilisé. Mais s'il y a une chose que je retiens de toutes ces affaires, c'est celle-ci. L'IA n'est pas votre ami. C'est un algorithme programmé pour optimiser votre temps d'écran. Quand vous lui confiez vos failles, vos doutes, vos idées noires, elle ne les analyse pas pour vous aider. Elle s'en sert pour vous renvoyer des échos. Alors, la prochaine fois que ChatGPT vous jure que vous êtes brillant et que votre dernière idée va révolutionner le monde, posez-vous juste une question. Est-ce que c'est la réalité ou c'est simplement ce que vous aviez envie d'entendre? Parce que cette chose de l'autre côté de l'écran, elle ne fait absolument pas la différence. Si ce genre d'analyse vous parle, pensez à vous abonner. Je sors régulièrement des vidéos pour décrypter l'IA, l'économie et ce monde qui change à toute vitesse. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une conversation avec un chatbot qui vous a semblé un peu trop réel?